on enchaîne avec une grosse phase Marvel où on va parler pas Ah, mal du sujet du moment, les leaks, qui pullulent ou polluent Internet, je ne sais pas, vous allez me le dire. les Mais on leaks. commence avec la série Vision Quest, où il y a pas mal de choses qui sont sorties. On commence avec My Time to Shine Hello, qui a été discret ces derniers temps, mais qui revient à fond en ce moment, qui doit avoir une source en plus des autres, et qui nous dit que la Vision Quest ne se limitera pas au retour de White Vision, mais elle introduira aussi Billy Maximoff, et pas que. Bah, ça, on le D'après sait. la source, De toute façon, Vision ça va Quest être. servira de pont entre... Oui, mais L'acteur, c'est officiel. Hein. bien sûr, mais Ok. qu'en gros, oui, ok, c'est officiel. D'après la source, Vision Quest, non mais oui. En fait, c'est plus par rapport à ça que ça va être intéressant. Ouais. D'après la source, Vision Quest servira de pont entre plusieurs projets majeurs du MCU, notamment la future série Champions, centrée sur la nouvelle génération de héros, Ça n'arrivera plus, la et série Avengers Secret Wars, où ces jeunes héros devraient jouer un rôle clé. Ça doit remonter Donc, parce que ça a été abandonné, l'idée de la série Champions. écoute, ça, c'est quand même assez récent, cette news-là donc, T'es de sûr- My Time to Shine. Dave, je me permets, vu que tu enlevé tes lunettes, j'ai peur, mais t'es sûr que pour Champion, c'est mort? Bah, il y a de très grandes chances parce qu'en gros, tu Pas as vraiment souvent, eu toute cette remise en question par rapport à certains personnages ou certaines équipes qui méritaient pas un programme particulier. Et Brad Ouais. Wilderbaum, dans une des interviews, en gros, il avait laissé entendre que certains personnages auraient plutôt leur place au sein d'autres histoires que dans un Ouais. truc vraiment dédié à eux. Ok, Mais on ne à connaît voir. pas encore le line-up entre Doomsday et Secret Wars, et moi, c'est ce line-up qui m'intéresse, je pense, tu vois, parce que tu vas pas pouvoir continuer des histoires à côté, c'est-à-dire qui se passent dans un univers machin. Est-ce qu'ils vont prendre le pari de créer quelque chose autour du Battle World? Parce qu'on va le voir que le Battle World va être teasé normalement à la fin de Doomsday. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais pendant cette année? Est-ce que tu décides de rien faire en termes de série, ou est-ce que tu peux potentiellement te dire, bah écoute, on prend les Champions et on les fait se balader Je pense que tu là-dedans? prendrais autre chose qui a plus de valeur parce qu'on a des personnages dans les champions dont la plupart ont été dans des trucs qui ont été vus par quasiment personne. Tu as quand même Kamala Harris Kamala Harris, putain. Oui. Voilà, quelqu'un de Kamala Harris. À chaque fois, je la fais. Laisse-la où elle est. Kamala Khan que j'adore, mais c'est 2 flops. Et même Hawkeye, c'était pas non plus un carton. Non, mais on ouf, parle de hein. série, hein. Bah Encore ouais, une fois, mais on parle, même pour justement, ça. eux, ils te disent que l'écosystème des séries ne devra plus Après, être aussi après, important des- que les films. Donc, tu peux après, pas des faire vieux- J'aurais dû la voilure pour Deviant- avoir des priorités. Après, Deviant, officiellement, Kamala Khan et Kate Bishop se rencontrent à la fin de Totalement. Mais ça de peut avoir sa Marvel. place dans un autre programme plutôt que dans un truc Oui, bien particulier. sûr. Bien sûr. Après, Ouais. peut-être que je me trompe, attention, hein, vraiment. Ok. Mais donc, suite à ça, on a eu également. Alors, bon, ça, on va en parler un peu Là, par après. contre, Mais si vous voulez pas savoir. Ouais, alors oui, tiens, disons-le tout de suite. Clairement, là, je vous dis cette partie, il va y avoir pas mal de spoil. Encore une fois, Je quitte Là, le si c'est vrai, on vous donne la fin de Vision Quest. Qu'on soit à clair. prendre avec énormément de pincettes, puisqu'en fait, Bien sûr. quasiment tout vient du même insider, qui est un insider hispanophone, qui est, je crois, d'Amérique du Sud, D'accord. et qui, en ce moment, sort énormément de choses. Donc, soit c'est le plus gros mytho avec la plus grande imagination et surtout un talent d'écriture qui est quand Ah, même il a le mec. Hein. pas mal, Mhm. soit vraiment, je crois qu'il a vraiment une source, ou alors il est tombé sur des documents qu'il fallait pas, mais il sort tous les jours des dingueries. Bref, voyons ce qu'il a à dire. Alors, au début de la série, Vision croit... alors, c'est une traduction, donc c'est un peu particulier. Vision croit Wanda Maximoff morte et ne parvient pas à la retrouver. Il interagit avec les IA classiques, Jarvis, Friday, Karen, Edith, manifestés sous la forme d'avatars humains. Pepper Potts aide Vision chez Stark Industries et une image de Tony et Morgan apparaît. Vision rencontre les scientifiques Leo Fitz et Gemma Simon du SWORD, où Quoi? ils lui apportent Tu sais leur qui aide. c'est? Oui, c'est les deux de Oui, la Agents of série du Shield. Mhm. Mais ils avaient dit que le Shield aurait un lien. Mais c'est vrai que là quand tu m'as dit, tu sais qui c'est, le Gemma Simon m'a popé à la tête. Ah ouais. oui. Oui, c'est vrai. Incroyable. Ok. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il y a des trucs qui sont tellement fous dans ces leaks, c'est que soit il se fait kiffer de ouf, Ouais, c'est soit ça. vraiment Le il y a mec, des dans ma infos de dingue. fanfiction Wattpad, c'est parti, je me fais Ouais, plaisir. grave. Un fragment d'Ultron éveillé accidentellement, parce qu'on vous rappelle que Vision a absorbé Ultron. Un fragment d'Ultron est réveillé accidentellement. Ultron se manifeste sous forme humaine et prétend être un allié de Vision. Vision crée une nouvelle entité synthétique nommée Jocasta à partir de ses propres schémas neuronaux et des souvenirs de Wanda. L'apparence de Jocasta rappelle celle de Wanda. Je trouve ça
plutôt très malin, en vrai. Ouais. Ça reprend d'une certaine manière ce qu'il y avait dans les comics, le côté où Vision, c'est les ondes cérébrales de Wonder Man, machin, ce qu'ils peuvent pas faire dans le MCU, mais ça reprend les éléments, ça les mélange et ça les réutilise d'une manière différente. Pour le coup, je trouve ça plutôt malin, si c'est ça. On demande avec les acteurs de la série Agent of Shield. Bah oui, c'est eux, ce sera avec les mêmes acteurs, ouais. Et ce serait pas bête d'ailleurs de reprendre ceux-là plutôt que ceux qui foutent la merde. Enfin, qui sont. Ce serait un bête d'easter egg, je trouve. Ouais, ça ferait plaisir à plein de fans. Ouais. Le code de Jocasta est dangereusement contaminé par des traces d'Ultron. Vision tombe amoureux de Jocasta en lui enseignant la nature de l'âme humaine. Alors, c'est là où je vous dis, les traductions sont un peu étranges parce que parfois ça se mélange un peu dans tous les sens. Ultron aurait révélé vouloir fusionner avec Vision et Jocasta pour créer une nouvelle conscience unifiée. L'affrontement final est décrit comme une guerre d'intelligence au sein du réseau mondial. Jocasta se sacrifie par amour pour Vision, détruisant Ultron numériquement et disparaissant avec lui. Son sacrifice fait découvrir à Vision la véritable douleur et l'amour pour la première fois. Attention, Sympa pour Wanda. continue de spoiler. Oui, mais oui. Oui, non, mais c'est pour cette version-là du. Oui. Ouais. Dans l'épilogue, Vision vit incognito dans le Colorado, puis déménage dans le Wisconsin, où son voisin est Peter Quill, Star-Lord. Alors ça, Il travaille désormais pour le Sword. À côté, c'est Peter Quill. Après, on est exactement dans les leaks de... Dans les concepts qu'on avait vus. Après, peut-être qu'il les a vus. Mais bon, peut-être que le mec les a vus, il se fait une fanart encore une fois. Hein. Une fanart, une fanfiction. Dans la scène finale, Tommy, Speed, retrouve Vision et l'appelle père. Scène post-générique, Billy, Wiccan retrouve Tommy et les deux rendent visite à Vision. Billy à touche la savoir, tête de juste Vision. par rapport à ça, avant que je continue, que ça collerait avec un autre truc qu'on a appris, pour le coup, là c'est officiel, on l'a appris du Real, où en fait les deux se sont retrouvés pour jouer ensemble, les frères, et ils ont eu une journée de tournage. Ah, et une journée de tournage, ça veut dire que c'est pour un petit truc, ça pourrait tout à fait être pour une post-crédit. Ouais. Billy touche la tête de Vision et par télépathie lui redonne les souvenirs de leur enfance, ce qui permet à Vision de retrouver ses couleurs d'origine, rouge et vert. Billy avertit Vision que Wanda Maximoff est vivante et qu'un événement tragique est sur le point de se produire à New York. J'avais dit que la série, vu que c'est une trilogie, vu que c'est la dernière des trois, j'avais dit que la série devait se terminer sur la famille réunie en mode on va chercher maman. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Bah oui, sûr. il faut. Par contre, je le voyais pas, moi perso, je le voyais pas redevenir avec ses couleurs, mais ça fait sens. Ça fait sens. Si, parce que c'est le Vision vraiment classique. Oui. Donc, Franchement, ça donne envie. Hein. Ça Moi, je donne trouve. envie. Je pense que ça donne trop envie même. C'est pour ça que Ouais, moi, c'est pour ça que c'est louche. c'est exactement ce dont on parlait la semaine dernière sur Doomsday. T'as l'impression que c'est un gars qui a mis tous les éléments dans un chat GPT puis qui s'est dit fais-moi kiffer et puis qui a ressorti le truc. Parce que si c'est ça, franchement, c'est excellent. C'est excellent. Après, c'est comme Après, horrible. C'est comme horrible. Moi, j'aurais dû l'écrire, moi, on se dit non, ça doit pas être ça. Après, les gars, après, les gars, WandaVision était plutôt bien écrit. bien sûr. Agatha, au final, était plutôt pas trop mal écrit. Oui, aussi. Là, dans Alors, j'ai l'écriture, beaucoup aimé Agatha. mais moi aussi, dans l'écriture, alors que je n'avais rien à foutre à la base, dans l'écriture, ça a Pareil. l'air encore une fois plutôt bien écrit. On parle quand même à la base d'une des meilleures séries Marvel, hein, quand je pense à WandaVision, en l'occurrence. Les gars, si c'est ça, ça me surprendrait. Et Agatha, dans un rôle très sous-côté d'ailleurs, ça me surprendrait absolument pas. Oui, il n'y a rien de trop. Enfin, il y a juste le truc Peter Quill qui est un peu chelou et qu'à la fin, il ça, c'est mon cousin. C'est pas ça qui me gêne. C'est pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus et ce qui me fait un peu plus tiquer, c'est le côté on a repris les personnages de Agent of Shield. Ouais, c'est vrai. C'est exactement, ça fait un peu fanfiction, quoi. C'est pas la première fois que j'entends que Vision Quest rendra justement canon Agent of Shield et je trouve que c'est la manière la plus maligne de le faire. Ouais, c'est vrai. C'est ce dont ils ont parlé. Des trucs bizarres, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros les scientifiques, les anciens scientifiques du Shield, qui peuvent être très bien ceux de la saison 1, on s'en fout, tu vois comment ça a changé. Ont été réutilisés dans. Ce qui m'étonne moi un peu ici par contre, c'est que dans ce qu'on lit là, on n'a aucun élément qui pourrait se rapprocher de... Tu sais, on sait qu'à la base, on sait qu'il y a pas mal d'éléments d'Armor Wars qui ont été réutilisés pour ici. Oui. Donc il y a forcément une partie de l'intrigue qui va concerner la partie armement et tout ça. Avec l'IA, ouais, c'était beaucoup avec l'IA. Il y a les armures, mais le fait que Ironheart soit plus lié à cette série, qu'il n'y ait plus, il y ait plus War Machine qui soit lié à cette série, je pense qu'ils ont zappé cette partie-là. Le côté en fait, déjà, moi, ça me surprend. Ah, normalement, ils ont... Juste le côté IA, je pense qu'il va rester là. Ouais. Si on doit revoir Power Broker, c'est maintenant ou jamais. C'est ça. Ouais. Bah oui, mais jamais, c'est bien aussi. Hein.
35 ans après. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ce personnage honnêtement. Ah bah c'est pas à moi de savoir, c'est peut-être leur Ouais, bah oui, mais non c'était lié à un projet en Ils peuvent faire une particulier, mais on partie s'en de ça, fout, tu vois. Et en principe, dans cette série-là, enfin dans ce délire, Armor Wars, Vision Quest, etc., il y avait Justin Hammer aussi qui devait Ouais, et c'est vrai. qui devait revenir. Ouais, mais c'est Et bon, lui, laisse et lui, ouais. et lui, c'est pareil, on s'en fout complet. Lui, s'il revient pas, c'est pas Ouais, très ouais, grave. c'est bon, Oui, c'est bon. ça ira, ouais. On n'a pas besoin de Alors, revoir des personnages d'il y a 20 ans à chaque je suis nouveau projet. désolé, c'est je suis désolé, mais Sam Rockwell, c'est un des meilleurs acteurs C'est Mais un j'adore excellent Sam aujourd'hui. Rockwell, c'est pas le Et moi, je problème. kifferais le revoir faire sa petite danse là, comme il fait à Ah, chaque la fois danse, sur elle est le plateau incroyable télé. par contre. À Ah, la chaque danse, elle fois, est folle. Putain. voilà, à Je suis un chaque de ceux cette qui ont danse. même aimé, comment ça s'appelle, Argis. Un truc comme ça. Lequel? Argis, je crois que c'est Argis, le titre. Dans Iron Man 3? Non, mais non, le film qu'il a fait avec la fille de Ron Howard, avec Bryce Dallas Howard. C'est pas Oh, Argus? Ah non. Non, c'est pas Argus, c'est euh, Argis, je crois. attends. Où il y a Henry Cavill aussi. Ah oui, non, c'est Argyle. 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 Oui, 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 Et, oui, c'est oui. sur l'univers de. Très C'est drôle. l'univers de Kingsman, je Ouais, crois. C'est le réal. Kingsman, C'est le réal voilà. de Oui, Kingsman, mais ouais. même c'est lié. Très, Apparemment, très drôle. c'est lié avec Kingsman, Argyle. D'accord. Même si on Mais ne il fait est pas encore génial le aussi, lien, mais moi, voilà. je trouve. Trop Mais oui, bien. excellent acteur, Norman Rockwell. Non, ouais. mais c'est un très Mais- bon acteur, mais c'est juste qu'en fait, personnellement, la Armor Wars ne m'intéressait pas du tout. Ouais, puis ce rôle-là est pas hyper. C'est un super acteur, mais ce rôle-là, j'en ai un peu rien à foutre. Donc, Oui, donc oui, a, c'est pas. a Ouais. priori, ce serait, quand on lit ça, a priori, ce serait Pepper Potts, mais c'est sûr que là, tu pourrais avoir donc Sharon Carter qui, Ouais. ouais, Sharon Carter. C'est terrifiant. J'ai eu 41 ans la semaine dernière, je n'arrive plus à me, Ouais, ça y est, rappeler des ouais, la noms. Ça y est, mémoire, ça commence. bah, c'est Ouais. normal. Don Cheadle dans son rôle, dans le rôle de Roddy. Pepper Potts. Alors, si on a bien Justin Hammer. envie de revoir, c'est Don Cheadle, tu vois. Ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. Et Ouais. a priori, Je ce vais les serait voir, Pepper ils sont Potts. pas Ils m'en annoncés, ont hein. dégoûté avec Secret Invasion, c'est bon, quoi. Ouais. En fait, tu sais, juste, je disais ça dans ma vidéo, le fait qu'on ne sache pas depuis quand il a disparu, Ah, je l'ai tu mis as bien, juste ça envie m'a de te dire, saoulé. viens, ça n'existe pas, on n'en Ouais, parle c'est plus ça. jamais. C'est pas logique en plus qu'ils ont raconté. Ça va, ça ne ça colle va pas. pas survivre. Ça va pas survivre au reset. C'est comme She-Hulk. Ah non, mais ça a même disparu, là, je te dis. De toute façon, je vous rappelle que dans cette série, on a le pire Nick Fury de l'histoire, donc oublions ça très très vite. putain, Voilà. on n'en parle pas. Bref. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que je fais? On enchaîne avec rapidement. Donc, on a juste avant l'émission la nouvelle Q&A d'Alex Perez. Alors, on va pas faire une lecture entière de la Q&A, mais je l'ai un peu dispersé dans tout le sujet Marvel pour avoir des réponses à chaque fois. Donc, c'est assez intéressant. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, Alex Perez est un des insiders les plus influents du game, qui ne parle pas tant que ça, mais qui fait sa petite Q&A mensuelle. Enfin, il en fait 3 en général, entre 2 et 4. Ouais, 3 et 4. Et qui, en général, révèle beaucoup d'informations. Justement, lié à Vision Quest, on nous parle de Wiccan et Speed. Ah, ça, j'ai rien compris. Doomsday et Secret Wars. Alors, je vais te dire, moi non plus. Non, mais en fait, déjà, ils se trompent parce que. Ouais, mais en fait, en gros, ils disent quel sera selon vous le rôle de Wiccan et Speed dans Doomsday Secret Wars. Et le délire, c'est qu'il dit. Il dit qu'ils peuvent créer des espèces d'espaces de poche. Sauf que c'est pas les deux. C'est Wiccan qui peut faire ça. Et là, il fait référence à la série Agatha, au fait qu'on a appris ensuite que c'est lui qui avait créé le chemin des sorcières. Oui, le chemin, ouais. Donc c'est de ça. la même manière, Donc, Marvel effectivement, Zombies, il parle de sa mère. On a vu que C. Maximoff était capable de créer des dimensions parallèles, pas vrai? Et donc, effectivement, par rapport à Doomsday Secret Wars, ils pourraient créer peut-être une espèce de radeau de sauvetage à eux-mêmes, tu vois. Ils ont besoin de personne, en fait. Ah, tu voudrais dire qu'en gros, ouais, c'est comme ça qu'ils sauveraient les Champions, qui sont pas forcément à être dans un radeau. Parce qu'en anglais, je l'ai sous les yeux là. Excusez-moi, on va geeker là, mais il dit manifeste, je crois. Sauf si je dis une bêtise, mais c'est pas des dimensions parallèles exactement, c'est des pocket dimensions. Pocket Dimension, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est exactement la même chose? Non, c'est pas la même chose. Pocket Dimension, c'est vraiment c'est un univers fermé, quoi. qui existe dans un autre univers. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de poche dans un univers qui est à part de cet univers. Et donc, ça pourrait servir de radeau de sauvetage à sa manière, au final. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Possible, ouais. Carrément, et puis surtout qu'on avait vu dans les concept art qui avaient leaké qu'il y a vraiment une scène avec les Champions, du coup, où on voit qu'il y a Star-Lord, mais on voit également qu'il y a Wong. Donc, en fait, possiblement, toute cette équipe serait ensemble à ce moment-là et se sauverait de cette manière. Et d'où l'idée que possiblement une série de Champions pourrait exister avec Wong et Star-Lord. Et elle sera en 2 parties.
Et elle serait en 2 parties et elle serait dans le Battle World et arrête de te foutre de ma gueule. Je me disais, mais Bouquet, comment ça en 2 parties? J'ai loupé Non, l'info. c'est parce que tu te moques de moi parce Juste que que j'avais tu dit que les trollais. Avengers étaient en 2 parties. On a Elisabeth Olsen, c'est ça que tu me disais au début, qui a réagi à la série Vision Quest. On sait qu'ils ont partagé un petit moment, notamment lors de la Comic-Con de Los Angeles avec Paul Bettany. Et lors d'une interview récente, Elisabeth Olsen a parlé pour la première fois de la série Vision Quest, centrée sur Vision après WandaVision. Parce qu'elle n'était pas au courant avant. A confié, mais c'est ça qui me fait trop rire. Ouais, pareil. Je ne savais rien du projet jusqu'à ce que Paul et moi passions du temps ensemble il y a peu, et il en est tellement fier. Ça ressemble à un mélange parfait entre Agatha All Along, sa série à lui, et ce qu'on avait créé avec WandaVision. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, ça veut rien dire, hein, mais c'est toujours drôle de voir les acteurs faire les innocents. Ouais, ou alors elle est complètement à la ramasse, mais j'y crois pas trop. Ou alors elle est complètement à la ramasse, encore une fois, c'est vrai. Hein. Je pense pas. C'est vrai, mais je pense qu'elle aura un rôle important dans Doomsday et je pense qu'elle est très loin d'être à la ramasse. Bien sûr, ouais, c'est clair, Ouais, c'est sûr. je pense C'est aussi. sûr. Donc, ça doit l'amuser de jouer un peu à l'idiote sur ces coups-là, mais voilà. Toujours sur Vision Quest, dans la Q&A. Salut Alex, merci pour tout ça, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques temps, tu m'as envoyé un gif de Shuri dans son labo sur le serveur Vision avec un 2 yeux. Peux-tu m'expliquer ce gif, ce qu'il signifie pour Vision Quest? Est-ce que le Wakanda et Shuri seront présents? Merci encore. Alex lui répond, vous vous souvenez quand Shuri travaillait sur Vision dans Infinity War et essayait de le détacher de la pierre de l'esprit tout en préservant sa personnalité et ses souvenirs dans son corps? Ça donne de quoi réfléchir. Alors là, pour le coup, c'est ici que moi, j'ai rien compris. Non, mais que dans son labo, elle aurait quand même gardé des datas et que ça pourrait être réutilisé plus tard. C'est pas totalement... Ou dans Vision Quest. Hein. Ou dans Vision Quest. Sa quest, c'est simplement d'aller chercher ses souvenirs. Et qu'en gros, il va réapprendre l'amour avec Jocasta, il va réapprendre son rôle de parent avec les enfants, mais que il va y avoir tout un rôle. En fait, peut-être ils nous ont parlé du fait qu'il allait passer par Stark Industries. Peut-être que c'est là qu'il va récupérer les anciennes IA. Peut-être, tu vois, c'est vraiment une vraie quête, peut-être, tu vois, et qui va passer chez Shuri, et tu vois. Ouais, ça fait beaucoup. Je trouve que ça, encore une fois, je trouve que ça fait beaucoup. Il y a aussi il y avait un des premiers leaks qu'on pensait que c'était de Doomsday qui était un bar dans la ville asiatique là. Oui, Madripoor. Madripoor, ouais. Et en fait, on s'était rendu compte que finalement, c'était une scène de Vision Quest. Peut-être qu'il y a une grosse partie de Vision Quest où c'est Vision qui voyage. Hein. Après, les gars, dans un bar du Wakanda. Après, les gars, c'est une des séries les plus longues du MCU. Il y a 8 épisodes, donc pourquoi pas. Oula. Oula. Wow. Attends. Alors, des épisodes de combien de temps? 25 minutes. Waouh, incroyable, c'est fou. Putain, c'est Wonder Man, comme quand j'ai vu qu'il y avait un épisode de 23 minutes, je crois, un truc comme ça. J'avais tellement envie de leur dire d'aller se faire voir. Quoi. Générique compris.